Face à la menace croissante du coronavirus en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Le continent doit éviter d'arriver au stade le plus grave de la contamination, a averti l'OMS. Contrairement aux rumeurs, le virus peut se transmettre dans les zones chaudes et humides typiques à l'Afrique. Le premier décès en Afrique subsaharienne a été enregistré ce 18 mars au Burkina Faso. Tant que c'est une épidémie débutante, l'Afrique a la capacité pour la maîtriser. Mais en cas de transmission communautaire soutenue, comme en Italie et dans d'autres pays, les systèmes de santé en Afrique n'ont pas la capacité pour tenir le coup. S'il est de loin le moins touché, le continent africain n'en est pas moins exposé. L'OMS appelle donc les États à des mesures strictes et à veiller à leur respect scrupuleux. La fermeture des frontières et des établissements d'enseignement ne suffit pas. Pour l'OMS, il faut élargir la riposte aux maisons, quartiers, villages et centres urbains. Quand on dit qu'il faut aller plus loin, mais aller plus loin juste quand nous avons affaire à une sociologie qui, elle, est adaptée à une vie de promiscuité. Plusieurs pays adaptent leurs mesures par rapport à celles qui sont prises en Europe. Ça pose un vrai problème. Si on peut dire, par exemple, des gestes simples, comme se laver les mains, comment ces hommes et ces femmes vont-ils appliquer ces mesures? Simplement se laver les mains avec le savon quand ils n'ont pas déjà de l'eau à boire. Le CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies lancé par l'Union africaine en 2017, a signalé le 18 mars 443 cas d'infection, dont 10 décès dans 30 pays africains. Le CDC, qui a annoncé avoir élaboré un troisième plan d'action, lequel s'étendra du 16 mars au 15 avril 2020.